La médiation algérienne qui tend la main au Niger et qui tente de repositionner au Mali, au Mali est commentée par la presse burkinabé alors que l'accord d'Alger est en pointillé au Mali. L'Algérie se propose de faire la médiation au Niger, une médiation qui ne semble pas emballer Niamey. La lutte contre le terrorisme au Burkina et au Mali est également abordée par les parutions du jour. En ce qui concerne le Burkina, l'Express du Faso appelle l'armée à revoir sa copie, faire son autocritique pour ne pas prendre encore le peuple en otage. La revue de presse est présentée par Brigitte Yoda. On commence par le Burkina Faso. Tentative de coup d'État ou pas, libérez-nous des terroristes, martèle l'Express du Faso à sa une. Et mon confrère de crier son ras-le-bol, la spécialité d'une armée, ce n'est pas de savoir perpétrer des coups d'État ou de les imaginer, mais de protéger les populations et leurs biens aux frontières comme à l'intérieur du pays. On ne peut pas demander aux Burkinabés de s'unir et de parler le même langage et mieux de collaborer pour faire face aux périls terroristes qui nous empêche de vivre dignement pendant qu'au sein de l'armée ou des forces de défense et de sécurité, on ne donne pas le même exemple, ajoute le journal Bobolais, qui tout en dénonçant une prise en otage, pense que l'armée burkinabé doit très sincèrement faire son autocritique et demander publiquement pardon au peuple. Car sur les 11 présidents que le pays a connus, seulement 3 sont des civils. Sur 63 ans d'indépendance, ces 3 ont dirigé le pays pendant seulement 13 ans contre 50 ans pour les militaires, précise l'Express du Faso. Au Mali, la guerre de Kidal aura-t-elle lieu, s'interroge le pays qui rappelle que l'armée malienne a entamé depuis le lundi 2 octobre 2023 un mouvement en direction de la région de Kidal, fief de la rébellion Touareg selon des sources sécuritaires. Ce mouvement vers Kidal pourrait mettre davantage en danger l'accord d'Alger et la réconciliation au Mali qui avait pourtant suscité des espoirs de paix à toute la région ouest africaine en général, s'inquiète le journal des 1200 logements. Encore plus inquiet de la possible reprise des hostilités entre l'armée malienne et les rebelles Touareg. Car si affrontement il y a, ce sont les populations civiles qui paieront un lourd tribut. C'est pourquoi, selon le journal Le Pays, il est temps pour les frères ennemis maliens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, de se parler pour trouver une solution durable à la malienne. En tout cas, pour l'Obs, il n'y a plus de doute que l'accord d'Alger est mort. Alors que l'accord vit ces derniers jours, la diplomatie algérienne n'a fait que traverser la frontière pour Niamey, qui fait face à l'une des plus graves crises de son histoire suite au coup d'État perpétré par le général Abdourahmane Tiani le 26 juillet dernier contre le président Bazoum, dont il n'était que le patron de la garde prétorienne. Analyse le doyen des quotidiens. En parlant de la médiation proposée par l'Algérie au Niger, c'est peut-être pour cette raison que Niamey, pas totalement d'accord, affiche aujourd'hui au Faso en couverture. Mais pas que, indique le journal Ouagalais. La junte au Niger a proposé 3 années de transition, ce qui est déjà loin des 6 mois algériens sous l'autorité civile d'une personnalité consensuelle. Voilà que, patatras, le ministère des Affaires étrangères du Niger se dit surpris par ce communiqué confirmant son accord à cette médiation algérienne. En effet, ce lundi 2 octobre, dans la soirée, les putschistes de Niamey ont tenu à mettre les points sur les i. S'ils ont pris connaissance de cette proposition de médiation d'un pays frère qu'est l'Algérie, il y a loin cette information à l'acceptation de celle-ci. Décidément, avec les putschistes du Niger, on avance masqué, car jusqu'à présent, la seule certitude, c'est que les militaires cherchent à consolider leur assise, conclut aujourd'hui au Faso.